bienvenue mes belles âmes. J'espère que vous allez toutes bien et tous. Donc bienvenue pour la guidance par les cristaux. Alors je vais vous proposer donc deux choix. Vous avez donc deux choix, choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vous laisse vous concentrer et on y va. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la pierre, la Célestine. Donc la Célestine, elle signale que vous souffrez d'une certaine timidité et un manque de charisme. Elle peut vous aider donc à être moins timide et à oser rayonner, à oser vous montrer, à ne pas rester renfermé, timide dans votre coin par exemple. En l'apportant ou en l'utilisant, vous allez vous permettre de rayonner, de transporter de joie et de mettre donc de la couleur dans votre vie. Donc si en ce moment vous êtes un petit peu trop réservé, monotone, c'est le moment d'utiliser la Célestine, puisqu'elle va vous apporter un rayonnement, la joie. Et ça va vous permettre donc d'autre part d'attirer des personnes vers vous, donc de créer de nouvelles amitiés, ou peut-être de rencontrer l'âme sœur. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes renfermé dans votre coquille, de porter la Célestine. D'autre part, la Célestine, en plus de vous rendre moins timide, moins renfermé, avoir plus confiance en vous et attirer du monde vers vous, avoir de la joie et du bonheur, elle est très influente aussi au niveau donc santé, au niveau de la glande thyroïde. D'ailleurs, la glande thyroïdienne, elle joue sur nos émotions, sur nos humeurs, pardon. Alors, d'autre part, comme je vous ai dit, elle joue sur la glande thyroïdienne. Vous avez aussi donc la possibilité de réguler vos hormones, la libido, et très intéressant, c'est qu'elle peut aussi vous aider au niveau de la fécondité. D'accord? Alors, cette pierre, elle vous aide au mieux pour la respiration aussi, pour améliorer la vision physique et donc pour lutter contre les sinusites, pour les mal de tête, etc. Donc, c'est très intéressant aussi si vous avez ces petits problèmes de santé au niveau donc de la glande thyroïdienne, au niveau des hormones, la libido et qui peut servir pour certains. Et donc, la fécondité aussi, elle travaille aussi très bien pour la fécondité. Alors n'hésitez pas à utiliser la Célestine, ce qu'on fait le choix numéro 1. Elle peut vous apporter donc la joie, du charisme, des amitiés, un rayonnement, de l'amour et donc réguler vos humeurs, surtout aussi la libido, la fécondité. Et si vous avez des problèmes donc respiratoires aussi, elle peut vous aider et de vision physique pour être bien sûr de ce que vous voyez. Voilà pour ceux qui ont choisi la Célestine, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, vous avez donc la pierre de la sodalite. La sodalite donc, tout simplement, elle met l'accent sur votre besoin donc de simplicité dans l'exercice de votre spiritualité. Il ne faut pas vous prendre la tête, il faut laisser les choses tout doucement arriver, sans vouloir être perfectionniste, sans vouloir tout connaître, sans vouloir... Non, chaque chose en son temps. Petit à petit, l'enfant fait son nid. Et donc, elle vous permet aussi, la sodalite, de regarder donc les choses sans jugement, sans vous réprimer, voilà, en acceptant les choses simplement. Et il faut vraiment donc accepter les défauts, accepter que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Il faut vraiment être sans jugement. Il faut accepter les défauts, il faut accepter ses erreurs, il faut accepter ses défauts. Voilà, il faut s'accepter et accepter les autres. C'est important de toute manière de s'accepter, puisque si on ne s'accepte pas, on ne vit pas pleinement. Et puis si on est toujours en train de juger le comportement des autres, on ne peut pas y arriver non plus. C'est pas possible, c'est pas gérable au quotidien. D'autre part, la sodalite, elle va vous aider donc à créer la vie que vous désirez, que vous avez choisie au fond de votre cœur, de votre conscience. Si vous hésitez, si vous avez envie de faire des choses, mais qu'autour de vous, on vous dit oui mais non, et puis que vous y pensez non mais non, c'est le moment de porter la sodalite, de l'utiliser pour pouvoir faire ce que vous désirez, avoir votre libre arbitre dans vos décisions pour votre vie. Et en pleine conscience, n'ayez pas peur. Comme ça, vous saurez vraiment ce que vous voulez, vous aurez conscience de ce que vous voulez et vous mettrez les choses en pratique pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire du fond de votre cœur. Il faut vraiment
être, comment je pourrais dire, euh, être soi-même, être en accord, être vouloir sa liberté, et ben l'avoir, l'obtenir. Euh, je sais pas moi, vous désirez apprendre à chanter, faites-le, même si, voilà, faites. Oui, elle vous incite, et elle va vous inciter, parce que ce qui pose problème, elle va vous inciter à vivre votre aspiration, votre liberté, de vivre ce que vous désirez. Et il serait temps. D'ailleurs, la sodalite, elle peut vous aider à réguler donc l'hyperactivité et les pollutions mentales que vous avez, pour pouvoir donc enfin vivre en toute conscience ce que vous désirez vivre dans votre vie. Alors, ce serait intéressant de l'apprendre si vraiment de l'utiliser par, soit au toucher, soit en faisant de la méditation, en portant un bijou. Voilà, elle peut vous aider. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. D'autre part, c'est une pierre pour les soignants aussi. Elle protège, hein, ça c'est très intéressant, c'est qu'elle protège celui qui soigne les autres pour ne pas absorber les maux de leurs patients. Donc ça, c'est sympa aussi pour tout ce qui est soignant, la pierre des soignants, que ce soit les soignants, aides-soignantes, infirmières, etc., ou ceux comme nous qui faisons de la thérapie, de la guidance, etc., qui accompagnent les gens. Et d'autre part, elle va vous réguler aussi la thyroïde. Au niveau donc des yeux, elle soulage aussi. S'il y a des problèmes de vue, etc., les fatigués, la vue fatigue, on en profite. Et d'autres aussi, elle va vous combler dans la carence en calcium. D'accord, aussi au niveau de la carence du calcium. Et elle va baisser donc la fièvre, diminuer la pression sanguine. Ça c'est très intéressant aussi, puisque comme il y a de l'hyperactivité, il y a trop de prise de tête, cette pierre va pouvoir vous aider donc à faire diminuer la pression sanguine. Donc anévrisme et tout ça. D'accord? Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la sodaline. Donc en fin de compte, je récapitule. Tout simplement, prendre conscience, ne pas être dans le jugement, prendre conscience de ce qu'on veut réellement et le mettre en pratique. Et puis après, elle soigne donc, elle protège pardon les soignants, toutes personnes qui soignent les autres pour pas que les maux soient absorbés. Et puis ensuite, elle réalise donc l'hyperactivité. Ah, la pollution mentale, ça, très important, ça peut que vous aider. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Et puis, pour celles et ceux qui ont fait le choix de la sodalite, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin d'après-midi, enfin voilà. Je vous dis à très bientôt avec plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Je vous remercie. Bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.